'cause you can, you won't, and you don't stop, 'cause you can, you won't, and you don't stop. Donc là en fait aujourd'hui on est là nous pour le Téléthon. On a décidé de dépasser les 24 heures de badminton en ouvrant la salle le vendredi à 19h et en la fermant le samedi quand il n'y aura plus de joueurs. Sur le département c'est carrément une première. Dans le Mélois sûr, après à côté j'en ai pas eu d'écho. Sur la ville de Mel on est la seule asso sportive à faire quelque chose. On a réussi à greffer le judo, mais à la dernière minute. Que c'est un projet en fait qui était dans le club depuis 2-3 ans. Et donc moi, on a repris la présidence en fait cette année du club. Et on s'est dit, allez, il faut mettre ce projet à terme. Il faut y aller, quoi. On a procédé d'une façon où on ne savait pas trop où on allait, parce que la logistique de tout ça, c'est quand même un gros boulot. Donc nous, en fait, on achète des boissons, hein, tout ce qui est au bar, et tout ce qui sera en excédent partira au Téléthon. L'accès à la salle est gratuit à tous les joueurs. Et dans les joueurs, il y a des licenciés, il y a de la famille, on a invité tout le monde, tout le Mélois, les cantons aux alentours à venir jouer, quoi. En fait, on a lancé, nous, une invitation dans tout le département 16, 17, 85, 86, 79. On n'a pas eu spécialement de retour, donc non, c'est quand même une déception, quoi. Parce que on attend au moins un retour, quoi. Un retour par mail en disant c'est compliqué, on est loin, ou on a déjà une manifestation qui est en route, ou une compète, ou des choses comme ça. On aurait aimé quand même avoir un retour des clubs, quoi. Badaboum, ouais. C'est un club qui a été créé il y a... ça fait la 5e année en fait qui est en route. C'est un club où la présidence a été lâchée l'année dernière et c'est là où moi je l'ai prise. Avec un copain à moi, un licencié aussi, qui est Michael Simon et qui est ma secrétaire. Alors, je voulais une femme, bon j'ai un homme. On ne peut pas tout avoir non plus, quoi, non. Et puis voilà, et puis on ne voulait pas que cette activité de badminton sur le Mélois s'arrête. Donc on a dit allez hop, on reprend le club en main, on verra ce qu'on en fera. Là on est à 34 licenciés en fédération et on est à 2 licenciés en attente, 2-3 licenciés en attente. Pardon. Qui sont eux pour l'instant sur les phases d'entraînement parce qu'il y a 3 créneaux d'essai en fait. Donc là ils sont sur ces 3 créneaux là, on verra après. On tient la moyenne du club tous les ans. Moi j'ai la chance d'avoir un trésorier et une secrétaire qui m'épaule parce que un club pour le faire tourner, c'est pas on donne les clés d'une salle et on y va quand on veut, quoi. Donc le but c'est de le garder un maximum de temps, quoi. Ouais, on a besoin de recruter encore parce qu'on peut accueillir sans, parce qu'on ne veut pas non plus avoir du monde pour avoir du monde, ça sert à rien. Donc nous, on peut accepter jusqu'à 60 licenciés maximum. Au-dessus, on n'ira pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Si c'est pour que le licencié paye, vienne et passe la moitié du temps sur le banc, nous, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Parce qu'on est joueurs avant tout, nous aussi. Donc non, on n'a pas d'école de bad parce qu'on n'a pas les créneaux suffisants non plus. Parce qu'il faudrait créer un créneau pour ça. Il faut des personnes aussi pour les encadrer. Parce que si c'est pour ouvrir une salle et laisser les gamins, il n'y a pas d'intérêt. Donc, non, c'est compliqué, hein. Parce qu'il faut sensibiliser les gens, c'est faisable, mais il faut que ça tienne toute une saison. Et puis des gens qui s'intéressent, qui connaissent pour faire apprendre et qui soient disponibles, quoi. Il faut beaucoup de critères en fait pour réussir à monter une école de bad. On fait le championnat départemental cette année, comme ça fait les années précédentes.
Donc là, on est deuxième du département dans notre section. Et on espère finir premier, on a une chance. Donc on peut monter de niveau, mais il faut... parce que là, c'est pareil, il faut venir jouer le dimanche. Donc il faut avoir des joueurs disponibles le dimanche. Tout se passe malheureusement dans le nord département. Il n'y a rien dans le sud département. Donc ça fait beaucoup de déplacements. On est en moyenne sur 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Plus la journée de bad, un dimanche, la famille qui nous attend, c'est super compliqué, quoi. Badminton, il en faudrait beaucoup plus que 3. Quoi. Le badminton, ça peut être... nous, dans notre club, y a du loisir, il y a de la compète. Et puis, c'est une asso aussi. On dit club, mais à la base, c'est une asso. Donc, comme une journée comme aujourd'hui pour le Téléthon, tout est licencié à répondre présent, ouais, c'est une réussite aussi. Moi, je suis arrivé, j'avais 34 ans. J'en avais jamais fait. Je suis arrivé avec mes tongs, ma raquette de plage. Bon, le lendemain, je suis venu différemment. Et voilà, il n'y a que 2 ans que j'en fais, quoi. C'est pas énorme. On progresse très vite, en plus, la première année. Et, non, c'est un sport qui est... Tout le monde peut faire du badminton. Après, nous, on a des compétiteurs, on a du loisir. Il y a... Je sais pas, nous, on arrive, les gens me disent « Non, moi, je fais pas de compète, ça m'intéresse pas. Je viens là pour me détendre. » Et après, l'année d'après, tu les retrouves en compète parce qu'ils mordent dedans, quoi. C'est le bad, quoi. Ça va super vite. Moi, je suis venu là pour faire du sport parce que je chopais 35 ans, un peu la trouille. Mais après, tu lâches plus, quoi. J'ai échangé, hein, dans le club, j'ai des gens qui ont fait du squash, j'ai des gens qui ont fait du tennis. Pourtant, le squash, moi, je croyais que ça tapait. Pour moi, c'était le plus cardio, le plus physique, le plus... D'après, le badminton, non, c'est... Le terrain est un peu plus grand, il y a quelqu'un en face par rapport au squash. Par rapport au tennis, après il est plus petit, donc non, il faut une réactivité en permanence. Le badminton, quand on s'y intéresse, ça devient très vite physique.